Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Intelligrable. Aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionne un Data Warehouse et vous expliquer certaines spécificités techniques des modèles. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en vous cliquant sur le bouton rejoindre et à poser des questions dans les commentaires. Un Data Warehouse ou entrepôt de données est utilisé en business intelligence pour restituer des données. Plus techniquement, c'est une base de données où l'ensemble des données sont stockées à partir de différentes sources externes. Pour organiser les données stockées, il existe différents modèles de données spécifiques, comme le modèle en étoile ou le modèle en flocon. L'utilisation de flux ETL pour Extract, Transform, Load permet de charger les données dans différentes tables selon un codage bien spécifique. Le type de données des sources rapatriées varie énormément. C'est dans ce contexte que l'utilisation de traitements ETL représente une solution efficace. Les types de données peuvent provenir d'une application externe, d'un fichier de type XML, CSV, JSON ou même d'un fichier sans format. Des bases de données externes peuvent aussi être utilisées, ainsi que des web services. Certains logiciels spécialisés dans le chargement de ces données, comme Talend, DataStage ou Informatica, sont utilisés dans ce cas. La création d'un modèle de données est préalable au développement des traitements ETL. Ces modèles de données sont organisés en tables de faits et en tables de dimensions. Les tables de faits sont des mesures choisies par les utilisateurs et constituent les rapports qu'ils vont vouloir observer. Les tables de dimensions représentent, comme leur nom l'indique, des dimensions, mais aussi d'autres quantités qui vont pouvoir servir à constituer les tables de faits. Car en effet, le regroupement des tables de dimensions est fait dans les tables de faits à partir de leurs clés primaires. Les clés primaires des tables de dimensions sont répertoriées dans les tables de faits en tant que clés secondaires. C'est en tout cas le cas dans la plupart des modèles, excepté le modèle en flocon. Il existe aussi d'autres modèles comme le modèle en étoile ou le modèle en constellation. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment sont constitués ces modèles en détail et comment les enrichir grâce au logiciel Talend Open Studio. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite des développements qui marchent du premier coup et je vous dis à très bientôt.